Merci à vous. Bonsoir chers amis d'Africa 54, nous nous trouvons ce soir dans la cité portugaise. C'est un lieu qui cristallise le choc des cultures, des civilisations. Ça tombe bien parce que pour la 11e édition des Nuits de Ramadan, le thème choisi c'est l'exil et l'immigration. Et pour ce faire, nous recevons sur ce plateau M. Damien Hurtebise, qui est donc le directeur de l'Institut français ici à Al Jadida. Bonsoir M. Hurtebise. Bonsoir, merci d'être présent. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Alors, la première question qui me vient tout de suite après cette introduction, c'est ce qui a motivé le thème de cette année sur l'exil et l'immigration. Le thème de cette année, il est directement inspiré de l'actualité parce que c'est vrai qu'on ne peut pas rester indifférent à tout ce qu'on entend, notamment autour de la Méditerranée, ce qu'on a entendu ces derniers mois, tous les drames qui sont régulièrement rapportés par la presse. Et donc c'est vrai que toute cette actualité nous interroge et nous avons voulu y répondre de façon musicale. Voilà, donc les Nuits de Ramadan, qu'est-ce que c'est exactement ? Les Nuits du Ramadan, c'est un festival qui existe ici au Maroc depuis 11 ans, qui a été inventé à El Jadida ici il y a 11 ans. C'est un festival original dans sa forme puisque c'est un festival itinérant qui s'appuie sur tout le réseau des instituts français au Maroc. La programmation des Nuits du Ramadan 2017. Alors, quelques chiffres. Nous avons 5 groupes cette année. Il y en avait 4 l'année dernière qui tournaient. Nous sommes à 5 groupes internationaux qui vont tourner cette année dans 11 villes différentes pour donner 17 concerts. Et c'est une organisation qui gère 35 personnes sur la route, sur 5 itinéraires différents. Donc c'est un joli casse-tête et un joli travail de programmation. Et j'en profite pour remercier toute mon équipe parce que, bien entendu, vous imaginez bien que l'organisation d'un pareil spectacle est un très gros travail d'équipe sur lequel nous travaillons depuis des mois et des mois. Nous avons déjà d'ailleurs un temps d'avance et nous sommes déjà en train de réfléchir aux Nuits du Ramadan 2018. C'est vous dire si ce travail est un travail de longue haleine. La programmation 2017, alors je vous dévoile un premier groupe ici, le groupe 47 Soul qui vient de Jordanie. C'est un groupe absolument explosif et je vous lance un défi, si vous arrivez pendant leur concert à rester assis ou statique en écoutant leur musique, vous êtes vraiment très fort. C'est une musique absolument envoûtante, pleine d'énergie et absolument magnifique. 47 Soul, ils viennent de Jordanie, mais c'est un groupe, et ils viennent de Palestine, pardon, et c'est un groupe qui s'est rencontré sur YouTube. C'est tout à fait à l'image de ce que nous véhiculons avec ce croisement. Les gens apprennent à se connaître, parfois à distance, mais ensemble essayent de faire quelque chose. Et donc cette année, vous avez une brochette d'artistes. On vous a écouté tout à l'heure pendant la conférence de presse. J'en ai retenu quelques noms, 47 Soul, Jadal, La Besse. Si j'en oublie quelques-uns, vous m'aidez? Il en manque encore 2, oui. Gabacho Maroc et Nouroukane et Baïfal Gnawa. Parmi tous ces musiciens, la plus grande majorité en fait, notamment le groupe jordanien Jadal, c'est un groupe qui s'est constitué sur internet, c'est ça? Alors le groupe 47 Soul s'est rencontré sur internet, sur YouTube. C'était 4 musiciens qui avaient chacun un parcours individuel et chacun a apprécié le travail de l'autre et ils ont décidé de se rassembler. Ils se sont rencontrés en Jordanie et ils ont lancé leur premier concert. Donc effectivement, c'est des gens qui se sont trouvés sur la toile. On pourrait dire que le moment de la rupture, c'est aussi un moment qui est propice pour renouer avec ce côté convivial, le côté familial, pour se réconcilier avec le sacré, le spirituel. Absolument, tous les musiciens que nous avons invités cette année sont des gens qui ont des parcours assez atypiques, qui ont parcouru les routes et qui ont compris que de ces itinéraires multiples, bousculés, parfois difficiles, eh bien on pouvait en tirer quelque chose de positif. Et c'est vraiment ce partage, ce mélange, cet agglomérat d'énergie positive qu'ils mettent dans leur musique et que nous avons voulu offrir à tous les visiteurs du festival Les Nuits du Ramadan. Alors, pour nous replacer dans le cadre, dans le contexte qui vous préoccupe en tant que directeur de l'Institut français, vous faites naturellement la promotion de la langue française. Quel état des lieux dressez-vous de la popularité de la langue française dans la petite ville de El Jadida ?
La langue française a un statut assez particulier au Maroc. C'est à la fois une langue qui est parlée très couramment par beaucoup de Marocains, une majorité de Marocains, et en même temps ce n'est pas une langue officielle. Donc c'est une langue qui a un statut à part et que nous sommes ici effectivement pour consolider, pour renforcer, parce qu'on a besoin de parler bien une langue, notamment dans le cadre du travail. Donc nous sommes ici pour soutenir tous ces efforts de la population marocaine envers la langue française. Un petit clin d'œil pour conclure, à l'actualité bien sûr. Dans quelques jours paraîtra le nouveau dictionnaire qui inclut plusieurs nouveaux mots, donc, comme on dit les néologismes. Alors, est-ce qu'il y a un mot en particulier que vous voudriez peut-être partager avec vous ? Alors, je n'ai pas vu la liste des mots nouveaux qui doivent sortir dans le dictionnaire. Si, j'ai entendu que le nom du président Macron entre dans le dictionnaire, mais en dehors de celui-là, je n'ai pas retenu de nom. Donc non, je ne pourrais pas vous en citer. Monsieur Ortebiz, merci beaucoup et à très bientôt sur notre chaîne Africa 54. Avec plaisir, merci à vous. Merci.